Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par notre expert Mathias Bassineau, qui est directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias, on va parler d'achat automobile. Alors c'est vrai que c'est un budget conséquent pour quiconque veut acheter une voiture. Alors comment on fait justement pour acheter sa voiture aujourd'hui ? Effectivement, c'est l'un des postes de dépenses les plus importants pour les foyers français. Et beaucoup en ont besoin par ailleurs pour travailler. Donc ça peut être pour certains une dépense vraiment contrainte. Et donc, c'est très important de la comprendre parce que c'est effectivement l'un des budgets les plus importants. Donc, aujourd'hui, vous avez plusieurs manières d'acquérir une voiture. Et celle qui s'est le plus démocratisée, c'est indiscutablement le leasing. C'est une espèce de location longue durée qui est une forme de crédit. Voilà, c'est une pratique qui revient à payer en fait un loyer pour utiliser un véhicule avec la possibilité, et pas toujours l'obligation, de l'acheter intégralement à la fin du bail. Vous avez plus de 50% des Français aujourd'hui qui utilisent cette méthode. Donc indiscutablement, c'est une facilité parce que ça évite d'avoir à sortir une grosse somme d'un coup. Et puis, ça permet d'avoir de savoir exactement combien on va devoir payer tous les mois. Donc, ça permet de l'intégrer dans son budget, pour ceux qui font un budget. Donc c'est une vraie démocratisation qui semble plutôt positive, effectivement, au premier abord. C'est pratique. Et c'est une bonne chose, cette démocratisation, justement ? En fait, ce qui me gêne un peu dans le leasing, c'est que quand on en parle autour de nous et qu'on demande combien te coûte ton leasing à quelqu'un, la réponse n'est jamais claire. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation des frais et des intérêts en pourcentage, c'est très difficile de savoir exactement, vraiment, et de le ressentir, combien vous allez payer. Je rappelle que si vous avez une facilité de paiement via un leasing, ça a un coût, forcément. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui avance la valeur de la voiture, quelque part. Donc, quand vous faites un leasing, vous payez des frais, et en général, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, c'est une facilité, d'accord, mais il faut savoir combien ça coûte. Je vous recommande de vous projeter en euros et pas en pourcentage. C'est très important de savoir, si je garde la voiture 3, 4, 5 ans, combien ça va me coûter en euros au total d'avoir utilisé un leasing. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous devriez creuser un petit peu. Alors du coup, à vous entendre, ça laisse croire ou entendre tout au moins que le leasing, c'est peut-être pas la bonne solution. Ça serait le crédit à la consommation alors, qui pourrait être la réponse ? C'est du même ordre, et en général, c'est un peu plus cher. Donc c'est pas forcément non plus la meilleure des manières. En termes d'éducation financière pure, je voudrais rappeler que la meilleure chose à faire quand on a, et je sais que c'est pas facile, je dis pas que c'est facile de faire ça, mais la meilleure chose à faire, c'est d'avoir de l'argent de côté. Parce que quand on a de l'argent de côté, il rapporte. Et il vaut mieux avoir de l'argent qui rapporte des intérêts que vous utilisez ensuite pour faire des acquisitions, plutôt que d'avoir à payer des intérêts sur l'utilisation que vous avez en plus du véhicule. Donc, en théorie, le mieux, c'est d'avoir épargné, d'avoir constitué un petit peu de patrimoine pour pouvoir acheter. Ça vous évite de payer les frais du leasing, tout simplement. Mais est-ce que c'est vraiment possible quand même d'accumuler cet argent pour aller dans le sens de votre propos ? Aujourd'hui, des solutions existent pour pouvoir le faire avec quelques euros. N'importe qui peut commencer. L'éducation financière se développe. Si vous comprenez, ce sera possible pour quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde aujourd'hui a une solution pour générer un petit peu d'épargne. Chacun à hauteur de son budget, évidemment. Je ne dis pas que tout le monde va acheter une Ferrari ou une Porsche le mois prochain. Chacun à hauteur de son budget, c'est ce que je retiendrai de votre intervention. Merci Mathias pour cette analyse et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.